Voici l'étude la plus grosse, 600 participants sur un an, et la plus récente, fin 2017, sur le sujet la perte de graisse avec un régime pauvre en glucides contre un régime pauvre en lipides. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Pour la majorité qui me suit, vous devrez déjà connaître la réponse sans savoir le résultat de cette étude. Mais pour le reste, ça sera juste après mon intro. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la plus grosse étude sur ce thème. Et surtout car l'étude a été effectuée dans l'université de Stanford avec l'Institut de Nutrition Science Initiative qui était cofondé par Gary Taube, qui est lui-même super fan de régime pauvre en glucides et les rapports entre glucides, insuline et obésité. Donc cette étude, 609 participants autour de 40 ans sur 12 mois, 263 hommes et 346 femmes sans de problèmes de santé en particulier, mais avec un moyen d'IMC de 33. Pour ceux qui ne savent pas, 33 c'est obèse. Tout le monde avait 22 consultations avec un diététicien tout au long des 12 mois. Et pour les 2 premiers mois, le groupe pauvre en glucides devait manger 20 grammes de glucides avec autant de lipides et protéines qu'il voulait. Et le groupe pauvre en lipides devait manger 20 grammes de lipides avec autant de protéines et glucides qu'il voulait. Mais après ces 2 mois, il devait manger le minimum possible sans qu'il perde la tête. Le groupe glucides, en moyenne, ont mangé 100 grammes de glucides par jour et 42 grammes de lipides pour le groupe lipides. Ils n'avaient pas un objectif de calories précis, mais ils étaient conseillés de manger des aliments denses en micronutriments, beaucoup de légumes et de minimiser les aliments raffinés. Et pendant ces 12 mois, ils avaient des contrôles pour assurer qu'ils suivaient bien les recommandations. Donc, qu'est-ce qui a été étudié dans cette expérience? Le premier hypothèse, c'était de voir si certaines personnes étaient prédisposées génétiquement à perdre plus de poids avec un régime pauvre en lipides ou pareil mais pauvre en glucides. La deuxième hypothèse qu'ils voulaient tester, c'est de voir si la quantité d'insuline sécrétée dans le corps en rapport avec le régime que la personne suit avait un lien avec la perte de graisse. Et puis, ils ont aussi testé les changements de composition corporelle, taux de cholestérol, sucre, insuline, tension et l'énergie utilisée. Quels étaient les résultats? 481 personnes ont terminé l'étude. Après 12 mois, le groupe pauvre en lipides a perdu en moyenne 5,3 kg. Le groupe pauvre en glucides a perdu en moyenne 6 kg. 700 grammes de différence en 12 mois, donc 60 grammes de différence par mois, n'est pas statistiquement significatif. Puis, plus important, car énormément de monde me casse les couilles avec, lis ce qui est bien écrit ici. Donc non, la quantité d'insuline sécrétée par le corps n'a pas d'influence sur la perte de graisse, même si dans l'étude, les participants ne passaient pas leur temps à manger que du sucre. Puis les deux groupes ont aussi amélioré tous les marqueurs qu'ils avaient testés sans une vraie différence entre les deux types de régimes. Donc en conclusion, tant que les quantités de protéines et calories sont égaux, que tu manges un régime pauvre en lipides ou un régime pauvre en glucides, tu perdras la même quantité de graisse au final. Si tu as une alimentation équilibrée, tu ne devrais pas te prendre la tête avec l'insuline. Et en dernier, un coach qui vous recommande un régime cétogène devrait fermer sa gueule et trouver autre chose à faire dans sa vie. Et si tu me dis oui, moi je mange très peu de glucides et je perds du poids. Il y a une énorme différence entre perdre du poids sur la balance, donc perdre beaucoup de glycogène car tu vides le glycogène de tes muscles avec tes entraînements et tu ne les remplis pas avec du glucide, et perdre de la graisse. Je mange actuellement entre 300 et 400 grammes de glucides. Si je décide pendant une semaine de manger moins de 50 grammes de glucides et continue mes entraînements, devine quoi? Après 3-4 jours, je vais sans problème perdre 1-2 kg. Est-ce que je vais perdre 2 kg de graisse? Non, pas du tout. J'ai perdu de l'eau. Est-ce que c'est ce que je recherche? Non, pas vraiment. Voilà. Merci et à la prochaine vidéo.